Si tu vois cette vidéo, c'est que tu as fait le choix de changer. Tu veux des solutions pour bouger plus, pour par la suite te mettre ou te remettre au sport. Bref, tu veux améliorer ton quotidien. Donc déjà, bravo à toi, c'est une excellente chose. Donc tu l'auras compris, dans ce guide, je te donne des astuces concrètes pour être plus actif dans ton quotidien. Et ça commence dès le matin lorsque tu te rends sur ton lieu de travail. Donc, pourquoi ne vas-tu pas au travail en vélo par exemple si la distance te permet? Ou alors si tu utilises les transports en commun pour aller travailler, descends à un arrêt voire 2 arrêts plus tôt et finis le trajet en marchant. Tu marcheras plus dans ta journée, donc tu dépenseras plus d'énergie. Donc une fois que tu es arrivé sur ton lieu de travail, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ta dépense journalière? Donc déjà tu peux utiliser les escaliers plutôt que d'utiliser l'ascenseur. Tu peux aussi t'asseoir sur un ballon de gym ou un tabouret plutôt qu'une chaise de bureau ultra ergonomique pour davantage solliciter tes muscles posturaux par exemple. Et oui, ces chaises dernière génération ne te rendront pas service dans le temps. Pense que ton corps se débarrasse de tout ce qu'il juge inutile dans le but d'économiser de l'énergie. Donc en passant la journée bien maintenue dans le dossier de ta chaise, tes muscles liés à la posture vont doucement s'atrophier, perdre en force et pourront être la cause de ton futur mal de dos. Je vulgarise volontairement le truc, c'est pour que tu comprennes l'idée. Et si tu ne peux pas faire autrement, alors change de position régulièrement pour mobiliser tes muscles de la colonne vertébrale. Dis-toi que la moindre occasion pour bouger est bonne à prendre. Déplace-toi jusqu'à ton collègue de bureau d'à côté au lieu de lui envoyer un mail. Propose de faire vos réunions en marchant. Bouge pendant ta pause déjeuner. Tu peux sortir marcher ou faire un footing avec tes collègues. Souvent, il y a plus de motivation lorsqu'on bouge à plusieurs, puis ça vous fait partager un moment. 5 minutes, plusieurs fois par jour, toutes les heures ou toutes les heures et demie, pour te lever de ta chaise et bouger un petit peu, faire quelques étirements, mobiliser tes muscles, toutes tes articulations. Pour t'aider, je t'ai préparé une petite routine très rapide de 3 exercices de mobilisation que tu trouveras à la fin de l'e-book. Je te mets aussi le lien de la vidéo de démonstration de cette petite séance dans la description en bas. On sait qu'aujourd'hui, après cet épisode de Covid, la mode c'est le télétravail. Donc si tu es en télétravail, utilise le temps de gagner dans les transports pour bouger. Tu trouveras 2 séances assez courtes et très faciles à mettre en place. Une plutôt renforcement musculaire sans matériel et l'autre plus cardio avec du circuit training. Donc tu trouveras toujours les séances à la fin de l'e-book et les liens dans la description de cette vidéo. Fini le travail, tu viens maintenant d'arriver chez toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour bouger un petit peu plus chez toi? Tu peux faire le ménage, passer le balai, faire la poussière, laver ta voiture toi-même au lieu de l'amener au rouleau par exemple. Tu peux téléphoner en marchant. Ce qui peut être cool aussi, c'est de créer des petits challenges avec ta famille, comme par exemple celui qui fait le plus de squats pendant que les pâtes cuisent ne lèvera pas la table ce soir. Je te donne maintenant 2 petites astuces lorsque tu vas faire tes courses au supermarché. Toujours dans l'idée de bouger un petit peu plus, gare-toi au fond du parking. Ça te fera un petit peu plus marcher. Quand tu le peux, porte tes sacs de course plutôt que d'utiliser un chariot. D'un, pour augmenter ta dépense d'énergie, mais aussi pour te renforcer musculairement et travailler ton gainage. Dernière petite chose que je n'ai pas mentionnée dans l'e-book, pour toutes celles et ceux qui veulent pouvoir évaluer et suivre leurs dépenses, qui veulent se fixer des objectifs journaliers ou juste qui veulent prendre conscience de leur niveau de sédentarité, donc leur manque d'activité physique, ça peut être intéressant d'utiliser un podomètre pour compter le nombre de pas et ou la distance effectuée dans votre journée. Je sais que l'OMS recommande 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Voilà pour le petit retour sur ce guide. Maintenant, à toi de bouger. N'hésite pas à me faire un retour par mail, par Facebook ou Instagram, peu importe. Je serai ravi d'échanger avec toi.